exemple, je pense à GMK. J'aime beaucoup GMK, mais je sais pas comment il fait encore pour prendre un peu de plaisir quand il achète une voiture, sachant que à mon niveau, je vais vous expliquer un peu le contexte de comment ça s'est fait, pourquoi j'ai acheté chez Bema, etc. Je les connaissais pas du tout. Alors, non, je suis conquis. Je suis vraiment super heureux de mon achat. Et puis, le carnet d'entretien d'une Ferrari, ça se passe comme ça. Là, vous avez... je vois avec eux, si on peut trouver un deal, eux, ils me reprennent la Turbo S, ils t'achètent ta F8. Ça fait un truc comme ça. J'ai envie d'une GT2 RS en plus de la Pista. Il ne s'agit pas de vendre la Pista. Je vous dis, je la garde la Pista. Mais je veux une GT2 RS, j'en veux une... Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, merci à tous pour vos messages de félicitations. Ça fait toujours plaisir. Franchement, croyez pas, hein, c'était un très gros effort financier pour moi. Ça l'est toujours. Bon, tu connais, hein, on va se refaire hein, dans un mois. Dans un mois, on a oublié, mais tu connais, c'est quand même... ça a été un effort financier conséquent. Bon, heureusement. Heureusement, sinon la saveur n'est pas pareille. Quand, tu vois, on se disait hier avec mes gars, quand tu vois, par exemple, je pense à GMK. J'aime beaucoup GMK, mais je sais pas comment il fait encore pour prendre un peu de plaisir quand il achète une voiture, sachant que à mon niveau, qui est 10 fois moins élevé, voire 100 fois moins élevé que le sien, attendez, je dois prendre mes clés, je suis complètement harnaché. À son niveau, quand tu peux acheter... il doit pouvoir acheter une Pista par mois, lui, facile. Parce que bon, quand tu vois les montres et tout qu'il a, c'est un vrai riche. Je sais pas comment tu fais pour savourer encore ce genre de choses. Sachant que je les savoure à peine, mais bon, c'est quand même un kiff, hein, on va pas se mentir. Mais je suis content en tout cas de pas être dans ce truc de matérialisme. Je m'en fous complètement. Pour moi, c'est une case de plus jusqu'à la prochaine. Mais bon, faut quand même kiffer, tu vois. Bon là, tu vois, je vais au travail, je me fais un kiff, je la prends, voilà. Mais je tiens quand même à rendre hommage, les amis, à Bema. Parce qu'il faut quand même souligner plusieurs choses. Je vais vous expliquer un peu le contexte de comment ça s'est fait, pourquoi j'ai acheté chez Bema, etc. Je les connaissais pas du tout. Alors, je les connaissais de réputation parce qu'il se trouve que c'est une entreprise quand même qui fait un peu de bruit, dans le sens où ils se sont développés très rapidement et ça a été quand même, c'est quand même une très belle réussite Bema. Mais je vais vous expliquer. En gros, vous le savez, hein, ça fait un moment que je cherchais une Pista, mais il fallait que je vende ma F8. F8 d'ailleurs, je le dis, hein, pour moi c'est une des pires Ferrari des temps modernes. Très belle. Alors vraiment cette voiture, c'est simple, je l'ai achetée en novembre, j'ai dû faire 500 km avec, dont 300 pour la ramener de là où on est allé la chercher. Zéro plaisir, elle est restée 3 mois dans le showroom chez Moteur Essence. C'est nul, mais nul à chier, mais d'une force. Par contre, très belle. Peut-être presque plus belle qu'une Pista. Parce que c'est élégant. Une Pista, c'est pas élégant. C'est sportif, tu vois. C'est très beau une Pista, hein, mais bon, bref, t'as compris. Donc ma F8 en vente chez Moteur Essence. Ils ont eu plusieurs touches, etc. Ça n'a pas abouti. Un Moteur Essence, c'est des amis, ça change rien. C'est juste que... Et d'ailleurs, je comptais la laisser chez eux de manière indéfinie, qu'ils la vendent, tu vois. Mais en fait, il s'est trouvé que à un moment donné, il y a quelqu'un qui me contacte sur Insta. Je me rappelle plus de son prénom, mais très sympa. Et il me dit, écoute, ta F8, elle m'intéresse. Je sais qu'elle est en vente. J'ai une Turbo S à faire reprendre. Si t'es chaud, on fait le deal. Et moi, je fais pas trop de reprises. Sur ces caisses-là, moi, c'est mes caisses à moi. Donc, flemme de faire des trucs, genre reprendre une caisse, la vendre pour en reprendre une. Ça me fait chier. Donc, j'ai dit, écoute, moi, la reprise, c'est un peu relou et tout. Il me dit, écoute, la caisse, je l'ai achetée chez Bema. Si tu veux, je vois avec eux. Si on peut trouver un deal, eux, ils me reprennent la Turbo S. Ils t'achètent ta F8. Ça fait un truc comme ça. Et là, je contacte... Edmond me contacte, je sais plus. En tout cas, il y a ce contact avec Bema. Et il se trouve que eux, ils avaient une Pista, comme je voulais. Moi, je voulais une voiture française. J'en ai marre des plaques roses, des voitures non IMAT. Je voulais une caisse qui avait moins de 10 000 km et qui était dans un état avec une config, cohérente. Et c'est là où Bema et Edmond, mais toute l'équipe de Bema, ils sont 24, hein, c'est énorme, rentre en jeu. Et il me dit, écoute, c'est là où il faut être quand même bon commercialement. Il me dit, écoute, j'ai la Pista, j'ai la sortie sur ta F8, je reprends la Turbo S. En gros, tu vois, il y a 3 caisses, machin. Il me dit, on peut arriver à faire un truc. Il fait sa cuisine, machin, on trouve sur un deal, un accord. Et ça s'est fait comme ça.
Bon, outre le deal qui était bon pour moi, peut-être un peu moins bon pour Bema, je pense qu'ils ont fait l'effort pour moi aussi et je leur en remercie. Le truc c'est fait et j'en suis très heureux. Et voilà, après j'ai hésité, je vous le dis, à passer par Bema, non pas parce que j'avais un a priori sur eux, mais par, je dirais, loyauté moteur essence, je le dis. Ça me fait un peu chier, entre guillemets, de sortir une caisse de chez Moteur Essence pour l'envoyer chez Bema. C'est un peu des concurrents. Alors, il n'y a pas de concurrents, il n'y a que des confrères parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais bon, c'est comme si demain, il y a un mec qui me sort ma caisse de chez Gabriel Consulting pour la foutre chez... j'en sais rien, moi, tu vois, qui me sort une Mégane RS pour l'envoyer chez Renault Sanchez, qui fait que des Mégane RS. Alors, ça s'est déjà vu plein de fois, et Sanchez, c'est mes potes, il n'y a pas de problème. Mais bon, tu connais, il y a toujours un truc. Donc, j'ai hésité quand même. Et puis bon, à la fin, j'ai beaucoup parlé avec Pierre de chez Moteur Essence. Il m'a dit, écoute, le deal pour toi, il est bon, vas-y. Puis ils n'ont pas besoin de moi non plus, mais bon, voilà, ça. Il y a eu quand même des trucs, et au final, tout s'est bien mis bout à bout, et j'étais extrêmement content de travailler avec Bema, Edmond, qui est un très grand travailleur, et je respecte les gens qui bossent comme ça. Et qui a créé Bema, c'est quand même un truc de fou. 26 ans, le mec, c'est pas rien, faut le dire. Moi, je suis admiratif des gens qui sont jeunes, qui arrivent à entreprendre et réussir comme ça, c'est un truc de fou. Voilà, et je tiens à préciser que je dis ça en toute transparence et objectivité parce que pour le coup, cette voiture-là, c'est une voiture que j'ai achetée moi, en perso, si je puis dire, en tout cas via ma holding. C'est pas une voiture de marchand, c'est pas une voiture que j'ai achetée. C'est une voiture sur laquelle je vais faire ma carte grise, c'est ma voiture, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas de toutes mes voitures. Là, c'est une voiture que je vais garder, que je vais entre guillemets collectionner pour entre guillemets la garder, quoi. Et j'ai vraiment envie là d'arrêter de changer tout le temps. De toute façon, là, très honnêtement, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Vous savez que j'adore acheter et vendre des caisses tous les 3 mois. Mais là, clairement, une Pista, il n'y a pas grand chose à des prix, on va dire, à peu près similaires. J'étais à 2 doigts d'acheter une SV, la SV Roadster d'ailleurs qu'ils ont reçu, la jaune. J'ai failli l'acheter, j'étais à 2 doigts de le faire, le deal c'est pas fait. Mais j'ai retourné le problème dans tous les sens et je me suis dit c'est pas fait pour moi ces voitures-là. Et Edmond d'ailleurs de chez Bema m'a dit, écoute, t'es pas un footballeur, t'es un businessman. Bon, je sais pas si je suis un businessman, mais en tout cas, je suis pas un footballeur, ça c'est sûr. Il m'a dit, prends une Pista. Et je pense qu'il a eu raison. Et d'ailleurs, Pierre m'avait dit la même chose de chez Moteur Essence. Et le deal s'est fait comme ça, mais je suis vraiment conquis. Et pour faire des retours sur la voiture, c'est une voiture qui est différente de la F8. J'avais peur de tomber sur une F8 un peu radicalisée, et c'est vraiment pas la même voiture. La boîte elle claque un peu plus. Le bruit ça n'a rien à voir. C'est vraiment une autre caisse et je suis conquis. Je suis vraiment super heureux de mon achat. Et puis les amis, j'allais dire à la prochaine maintenant. Non, j'ai envie d'une GT2 RS. J'ai envie d'une GT2 RS en plus de la Pista. Il ne s'agit pas de vendre la Pista. Je vous dis, je la garde la Pista. Mais je veux une GT2 RS. J'en veux une rouge ou une grise ou une noire, mais avec l'intérieur rouge. C'est très chiant à trouver. Mais j'attends la 992 GT2 RS. J'attends de voir ce qu'ils vont sortir. Mais je sais que je vais m'acheter une des deux. Parce que je veux une GT2 RS. C'est vraiment le modèle le plus extrême de la gamme 911 et je veux les modèles extrêmes. Je pense qu'en termes de valeur, c'est quand même la 91 GT2 RS, c'est 1000 exemplaires. Je sais pas si vous vous rendez compte de la rareté. Alors qu'une Pista, c'est entre 2 et 3500 exemplaires. Une Pista, c'est pas un objet qui est très rare, contrairement à ce qu'on pense. C'est un objet qui a été très diffusé. Et à l'époque, Ferrari, tu arrivais à en acheter sans avoir eu la 488. Donc ça a été une voiture quand même diffusée. Et même, il n'y a pas si longtemps que ça, une Pista se vendait moins cher que le prix du neuf et les mecs galéraient à les vendre. Il faut savoir qu'une Pista neuve, ça devait valoir optionné 3,80, 3,70 et ça se vendait 3,50 dans la difficulté. Aujourd'hui, une Pista, c'est une belle Pista, c'est 4,50, 4,80, voire t'as des mecs, des très belles configs, genre jantes carbone, écusson peint, des trucs de fou, c'est 500 000. Je parle pas des pilotis, je parle pas des Pista Spider. Mais je pense que la Pista, ça va prendre gentiment. Ça va valoir 500 000, 600 000. J'ai pas acheté ça pour spéculer parce que de toute façon,
je vais pas la vendre demain. Mais bon, c'est toujours agréable de se dire que t'achètes pas d'une bagnole et tu te dis ça va pas demain valoir 100 000 demandes. Comme les mecs qui ont acheté des 296 GTS ou GTB qui ont perdu 100, 150 000, 200 000. Aujourd'hui, une 296 GTS, ça se touche à moins de 300 000 quand ça valait 450 000, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça, les amis, je suis rentré chez moi un peu plus tôt et je me suis dit, je vais me poser un peu, c'est calme. En fait, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Je suis en ligne depuis 3h30. Donc, les amis, le téléphone va ressonner, je sens. Donc, je me dépêche, je fais une petite story. Je voulais vous montrer quand même quelque chose d'intéressant. Parce que tout le monde n'a pas forcément la chance d'acheter une Ferrari. Donc, bah voilà, si je peux vous montrer un peu comment ça fonctionne. En gros, là, vous avez tac, le carnet d'entretien d'une Ferrari. Ça se passe comme ça. Là, vous avez la voiture avec le châssis. Je cache la concession qui a livré, donc Modena Sport. Et vous avez ici tous les tampons. Alors, il faut savoir qu'une Ferrari, bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais vous avez l'entretien pendant 7 ans qui est inclus. Vous payez pas les révisions. Et là, vous pouvez voir, c'est une voiture française de première main. Donc, suivi tous les ans à la même concession, livrée chez Modena Cars. Et tous les ans,